Bonsoir, chers frères. Soyons tous la bienvenue à notre culte de mi-semaine. Il a plu à Dieu aujourd'hui de nous réunir entre frères. Amen. Donc, ne regardons pas le nom parce qu'il est écrit dans la Bible en Matthieu que là où 2 ou 3 sont assemblés, en son nom, il est présent. Donc, notre Dieu, il est parmi nous. Donc, nous ne sommes pas seuls. Donc, nous allons prier et confier vraiment ce culte entre les mains de notre Dieu. Mais prions. Père très saint, nous voulons ce soir te remercier, nous voulons ce soir te glorifier. En donnant notre Dieu, il t'a plu de nous réunir en ce soir, Seigneur notre Dieu, entre frères pour une bonne cause. Et je prie, éternel notre roi, que Seigneur notre Dieu, ce rassemblement, Seigneur notre roi, Papa, puisse t'honorer. S'il te plaît, acte des pas de nos frères et sœurs qui sont encore en route. Pour qu'ensemble, Seigneur notre Dieu, Papa, nous puissions encore t'écouter, écouter les enseignements que tu as à nous transmettre ce soir. Maintenant, je veux encore te dire merci parce que depuis ce matin, tu as été à l'œuvre dans la vie de chacun de nous. Tu as veillé, Seigneur notre Dieu, sur nous. Tu nous as épargnés, Père notre roi, de tout ce qui était comme piège de l'ennemi. Et tu as pourvu également à nos besoins. Seigneur, encore merci parce que tu es grand. Merci, Seigneur, pour cette semaine écoulée. Nous t'avons vu au quotidien à l'œuvre dans la vie de chacun de nous. Et ce soir, nous voulons, Seigneur, te manifester cela. À travers les chants, je prie que tu te manifestes, que tu utilises la chorale, Seigneur, notre roi, pour encore nous transporter. Parce que tu dis que tu sièges dans la louange de ton peuple. Et ce soir, nous voulons, à travers la chorale, te dire merci. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur, à travers les chants qui vont monter vers toi. Je prie que tu les agrées comme un parfum d'une odeur agréable. Et qu'en tout lieu, Seigneur notre Dieu, ton nom seul, Seigneur, soit glorifié. Merci pour tout. Nous t'aimons énormément. C'est au nom de ton Fils Jésus j'ai prié. Amen. Amen. Te donnons des beaux frères et adorons notre Dieu. Amen. Seigneur ce soir.
montera, qui montera à la montagne du Seigneur. Ceux qui ont le cœur pur, qui montera
Combattant, mets ta main dans sa main et combattant, tout le monde, combattant, mets ta main dans sa main et combattant, si ton frère a péché, prends ton frère pour lui parler. Dis mon frère, tu as péché, mais persévérant, tout le monde, combattant, mets ta main dans sa main et combattant, si ta sœur a péché, prends ta sœur pour lui parler. Dis ma sœur, tu as péché, mais persévérant, tout le monde, combattant, encore, mets ta main dans sa main, et combattant, allez les mains, combattant, c'est bon, ta main dans sa main, c'est bon, combattant, si courir wana, aussi Yesu utavuya, 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 si
Sikuriwana, Osi Yesu. Ina itapokotela, itapokotela, mavoko. Ina itapokotela, itapokotela, mavoko. Ina itafamba, famba, itafamba, famba, na Yesu. Ina itafamba, famba, itafamba, famba, na Yesu. Sikuriwana, Osi Yesu. Itabuya, Sikuriwana, Osi Yesu. Itabuya. Ina itayiberera, itayiberera, Hosanna, 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 Hosanna. Asseyons-nous, mes frères. Bonsoir les frères. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce soir? Soyez la bienvenue dans la prière de notre Dieu. Avant de poursuivre notre culte, nous allons baisser la tête et nous allons confier ce temps à notre Dieu. Prions, frères. Père céleste, éternel notre Dieu, éternel notre roi, éternel le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui donne vie aux ossements desséchés, le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, Papa. Ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Car ta parole dit, là où 2, 3 personnes sont assemblées à ton nom, tu es présent. Et ce soir, même si beaucoup de frères sont encore derrière, mais nous sommes plus que 2, nous savons que tu es là. Voilà pourquoi nous te dis merci pour ta présence. Merci ce matin pour ta bonté que tu as manifestée dans nos vies. Papa, parfois on pense que c'est évident. Oui, se coucher, se lever. Mais Père, ce n'est pas évident. Quand nous savons des personnes, éternel mon Dieu, ne sont pas malades, se couchent. Mais tous ne se lèvent pas. Mais hier, tu nous as permis de se coucher, tu nous as permis de se lever, et tu nous as permis de vaquer nos occupations. Et de ces lieux, éternel mon Dieu, tu nous amènes ici. Nous te disons merci. Merci, éternel mon Dieu, Père, d'avoir ramené, éternel mon Dieu, nos dirigeants qui étaient allés en mission à Korogo durant, éternel mon Dieu, moins d'une semaine. Merci pour leur séjour. Merci pour ce qui tu les as utilisés. Éternel mon Dieu, Papa, encourager nos frères de l'autre côté là-bas. Merci même, oh Dieu Seigneur, pour leur permis de retourner leur domicile sain et sauf. Nous voulons te dire merci. Papa, ce soir nous sommes là parce que tu savais pourquoi. Oh Dieu Seigneur, ce mardi, tu nous as conviés, hommes, pour être ici. Nous te disons merci, oh Dieu Seigneur, Papa. Je prie, oh Dieu Seigneur, d'entrer les pas de nos frères qui sont encore derrière, qui se souviennent qu'ils ont un temps avec toi, qui viennent qu'ensemble, ils puissent glorifier ton nom. Papa, j'aimerais te confier, éternel mon Dieu, Père, nos frères et sœurs qui sont malades. On t'appelle Yahvé Rapha. C'est toi qui guéris toute infirmité. Oui, ton nom au-dessus de toute maladie. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons te confier tous nos frères, tous nos sœurs, tous nos parents qui sont malades. Là où ils sont, dis seulement un seul mot pour que ces frères, ces parents de toute la santé au nom de Jésus. Nous prions pour nos frères qui travaillent des moments difficiles pour une raison quelconque. Ça peut être des épreuves. Ça peut être, Seigneur, des situations financières difficiles. Papa, aucune situation n'est au-dessus de toi. Oui, on t'appelle Yahvé Jireh. C'est toi du pouvoir. Voilà pourquoi ce soir je prie, oh Dieu Seigneur, au nom de Jésus, que tu pourvoies aux besoins. Et tu as demandé de nos frères qui travaillent des moments difficiles, dans une situation quelconque, au nom de Jésus. Papa, j'aimerais, oh Dieu Seigneur, te confier également nos enfants qui depuis hier, ils ont démarré les examens de fin d'année. Nos enfants, oui, d'entrer en 6e hier, ils ont passé le CP et l'entrée en 6e. Papa, tu les connais. Ils ont composé. À partir d'aujourd'hui, ça sera les corrections. Soit avec les faits de nos enfants. Avec au Dieu Seigneur Père, au soir du 1er juin, lors des résultats, que tous réussissent à leur entrée en 6e au nom de Jésus. Nous te confier nos enfants qui vont passer le BPC à partir de demain, à travers les euros. Nous prions que tu sois avec eux.
dans les centres d'examen, nous savons, en Côte d'Ivoire, parfois, à l'oral, certains enseignants en anglais demandent de l'argent et très à nos enfants. Nous prions, là où nos enfants seront dans les centres où ils seront, que toi tu les épargnes de ces enseignants-là au nom de Jésus, pour qu'ils ne soient pas confrontés à une tentation où ils doivent débourser de l'argent. Nous prions même le jour où ils vont composer. Nous prions que tu sois avec eux, que toi-même tu leur donnes d'intelligence, de sagesse, de compréhension. Parce que, Seigneur, les sujets lesquels ils vont poser les questions, qui se rappellent de ces sujets-là, pour que ce soit les résultats. Nos enfants réussissent à leur éternel mon Dieu, BPC avec mention au nom de Jésus. Nous prions également pour ceux qui vont passer le bac au mois de juin. Sois également avec eux. Nous voulons voir cette année état de 100% pour la seule gloire de ton, parce que tu es un Dieu d'excellence. Ce soir, nous sommes là. Oh Dieu, nous prions que tu sois avec eux, oh Dieu Seigneur. La personne même qui va prendre la parole, notre évangéliste, avec oh Dieu Seigneur, Père. Oui, très mon Dieu, tu connais les besoins dans lesquels nous sommes. Nous prions que tu l'utilises comme un instrument, mais que nous sortons, très mon Dieu, Papa, oh Dieu, de ces salles en étant encouragés et fortifiés. Merci pour tout. Glorifie ton nom. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Laissez, je mets. Non, c'est pas. C'est ça. Ok. Je suis là pour, en même temps, les offrandes. Nous allons aller dans la Bible. Luc 6, verset 38. Donnez, et l'on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée, débordante, car on emploiera à votre égard la mesure dont vous serez servis pour mesurer. Amen, frères et sœurs. Ce soir, c'est ce passage-là que Dieu a mis à mon cœur pour partager. Comme la Bible dit ici, il dit « Donnez, il vous sera donné ». Frères et sœurs et frères, la parole de Dieu, c'est la vérité. Quand tu appliques la Bible à ta vie, tu réussis. Ici, la Bible dit, donnez, il vous sera donné. Quand on donne quelque chose, on ouvre la main, tu donnes. Et quand aussi, on veut te donner quelque chose, il faut que ta main soit ouverte pour que tu puisses recevoir. Et si, frères et sœurs, ici, la Bible dit, il faut donner pour qu'on te donne en retour. Et frères et sœurs, si nous appliquons cela à notre vie, Dieu comblera à notre tour les dons dont nous avons besoin. Parfois, on pense que quand je donne, je perds. Et frères et sœurs, moi, ces derniers temps, c'est à ça que je m'exerce à faire. Pas parce que j'ai de grands moyens, mais à travers la vie même, nous voyons parfois certaines personnes ne sont pas forcément chrétiens, mais à force d'être généreux en donnant, ces personnes reçoivent d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que, en tant que chrétien, on doit faire. Quand tu donnes, tu ouvres la porte à recevoir. Et frères et sœurs, en général, les frères et sœurs qui n'aiment pas donner, ils ont toujours, je ne sais pas de le dire, ils ont toujours des problèmes. Parce qu'ils n'aiment pas donner. Quand tu fermes ta main, tu ne vas pas recevoir. Et c'est Dieu qui l'a dit. Tu donnes, tu vas recevoir. Si on applique ça dans notre communauté, frères et sœurs, on n'aura pas de besoin dans notre communauté. Parce que quand toi tu vas donner, tu vas recevoir. Si moi, l'autre va donner, il va recevoir. Tu vois que nous tous qui allons donner, nous allons recevoir en retour. C'est Dieu qui l'a dit. Ce n'est pas un humain qui a dit. C'est Dieu qui a dit. Donnez, il vous sera donné. Il a dit quoi? La mesure que tu vas prendre pour donner là, c'est cette même mesure-là que Dieu va te donner.
frères et sœurs, ce soir, j'aimerais juste, frère, j'aimerais juste nous encourager. C'est la parole de Dieu. Tu donnes, tu vas recevoir. La mesure que tu prends pour donner là, Dieu va te donner en retour. Et moi, c'est ce que ces derniers temps, je suis en train d'expérimenter. Je prends par exemple le samedi, je prends un exemple, je sais pas, le samedi, vendredi d'abord, j'avais lancé une réunion de solidarité pour aider certains de nos frères et sœurs qui viennent faire des examens d'éco-cœur. Parce que c'est des sœurs, des frères et sœurs que l'Église a aidés. Donc, on a dit que si l'Église a aidé à faire leurs soins, la plupart de ces personnes-là, ils avaient des anémies, ils ont débrouillé leurs médicaments et ils devaient faire des éco-cœurs. Ils me disent que, en tant que s'ils viennent, certains même, ils les appelaient pour dire de préparer quelque chose. Et vu que ses frères et sœurs ont dit non, c'était difficile de réunir les 15 000 francs, ils ont dit que c'est quelque chose. Et parmi ces personnes, 4, ils ont dit qu'ils pourraient avoir quelque chose. Mais en retour, on doit compléter. Et il est lancé, certains frères ont répondu. Et en retour, au soir de vendredi soir, on a reçu 25 000 francs pour quelque chose de 60 et quelques mille. Mais j'étais venu pour remettre cet argent-là à ces frères qui vont venir au cas où si ils arrivent que, comme on doit, ils doivent payer les 15 000 francs. Et je suis arrivé dans le programme de la brigade, puisque ce n'est pas dans le programme ordinaire. Moi, je n'étais pas programmé. J'arrive, c'était 5 personnes. Les personnes ont 5 000. Donc, on doit compléter presque 40 000 francs. Je suis arrivé, les sœurs sont arrivées. Il n'y avait pas... Il fallait payer les 15 000 francs. Et moi, ce n'était pas prévu, mais j'ai vu que je ne peux pas laisser mes soeurs. Et je suis arrivé, les 4 personnes, je vais compléter leur somme pour qu'ils puissent faire leurs soins. J'ai fait, et après, au moment où il est parti, on me dit non, il y a vu la situation, et je suis resté pour intervenir à la brigade. Et à la fin de la journée, on a payé nos transports. Et ça m'a permis de boucher le trou que j'ai pris pour aider ces soeurs-là. Pourquoi je partage ça? Pour dire que j'ai donné, ce n'était pas prévu, mais j'ai vu que mes soeurs, mes frères sont dans le besoin. J'ai pris l'argent qui était là. Il dit, il est mieux de, comme la Bible a dit en Acte 20, verset 35, il a du bonheur à donner qu'à recevoir. J'ai pris pour aider mes soeurs. J'étais en joie. Et au moment où on dit non, on reste. Et je suis resté à la journée, on va payer. Et l'argent que j'ai pris pour aider, Dieu a récompensé dans la même journée là. Je ne suis pas sorti, Dieu a récompensé ça. Amen. Donc pour dire que frères et sœurs, il y a tellement de situations au sein de notre communauté. C'est en donnant que les besoins seront comblés. Et quand tu donnes personnellement, toi tu reçois en retour. Quand tu donnes, tu ne perds pas. C'est Dieu qui l'a dit. Et quand on applique, Dieu nous récompense autrement. Même si ce n'est pas à l'instant T, mais Dieu va te récompenser autrement. Donc appliquons ça. Si on donne, on va voir que notre communauté n'aura pas de besoin. Parce que si moi je donne, comme la Bible dit, donne, tu seras donné. Je donne, il va recevoir. Si Franck donne, Franck va recevoir. Si Koyo donne, tu vas voir que notre communauté sera comblée parce que nous donnons. Mais si on ne donne pas, notre communauté va rester pauvre. Et il y aura tous les besoins. C'est la formule. Il n'y a pas de magie. Nous avons besoin de donner. Et si nous donnons, nos caisses seront fournies. Donc ce soir, je vais juste nous encourager. Vous savez que dimanche, pour ceux qui étaient au culte, à la fin du culte, il y avait du piment. Parce que quand on a fini le culte, heureusement qu'on a fini le culte, quand on a fini le piment, ils étaient préparés en bas. Piment dans nos yeux. Et on a besoin de quitter dans ça. Mais il faut venir d'où? Ça traduit nos dons de reconnaissance. Si on donne, on va quitter dans le piment. On sera dans des fréons comme ça. Mais si on ne donne pas, on va rester dans le piment. Donc, frères et sœurs, c'est juste pour nous encourager. Donnons. Nous avons des défis de notre code de reconnaissance. Nous sommes au 5e mois. Nous avons avancé. Mais si on donne, on aura notre milieu de prière. Si on donne, on va tout écraser nos buts de notre collecte normale. Et si on donne, notre collecte de solidarité sera fournie. Et quand les besoins subviendront, parce que les besoins, notre
famille sera tout comblé. Donc frères et sœurs, c'est ce soir, et ce verset-là que Dieu a mis à mon cœur pour nous encourager. Donnons, il nous sera donné pour la gloire de Dieu. Baissons la tête et prions. Père éternel, notre Dieu, Papa, nous voulons te dire merci. Merci, éternel mon Dieu, comme tu l'as dit à travers, éternel mon Dieu, ce verset. Donnez, il vous sera donné. Oui, c'est toi qui l'as dit. Tu ne mens pas. Oui, éternel mon Dieu, Père, nous voulons appliquer cela dans nos vies parce que nous voulons recevoir. Mais pour recevoir, ta règle est simple, c'est de donner. Nous voulons te donner. Bénis, éternel mon Dieu, que ton nom se soit honoré. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donne sans regret à l'Éternel ton Dieu. Donne sans regret. Donne sans regret. Donne sans regret à l'Éternel ton Dieu. Apporte sans regret à l'Éternel ton Dieu. Apporte sans regret à l'Éternel ton Dieu. Apporte sans regret. Apporte sans regret. Apporte sans regret à l'Éternel ton Dieu. Nous allons venir rapidement. Père éternel, notre Dieu, merci. Merci pour ces dons, pour ceux qui ont donné, éternel mon Dieu. Je prie que tu puisses continuer, éternel mon Dieu, à œuvrer dans la vie de ces personnes. Multiplie ces dons, éternel mon Dieu, afin que, oh Dieu, ces dons puissent combler les besoins de notre maison. Merci pour tout. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir les frères. Amen. Vous allez bien? D'accord. L'annonce n'est pas passée. J'ai l'impression que... Hein? Non, j'ai dit l'annonce. Pourquoi il n'y a pas assez de frères? L'annonce est passée et nous avons eu les réunions après les cultes aussi pour parler avec les personnes concernées ou bien les absents qui n'étaient pas là aussi. Est-ce que les gens savent? Est-ce que tout le monde sait vraiment que les frères On a fait dans l'annonce, on a dit le mardi qui des frères. D'accord. Bon, Asiaclo n'est pas là. Quelqu'un a une idée de... Est-ce qu'il il est au courant et est-ce qu'il a... Mais il n'est pas là. Il ne t'a pas appelé pour te dire qu'est-ce qui l'empêche d'être là. Voilà. Ça c'est vraiment, ça fait l'objet d'une formation. Voilà. Qu'un frère qui a été informé, qui doit être au culte, s'il n'a pas pu venir, il doit appeler vraiment pour dire, son dirigeant pour dire je suis à tel endroit, je ne peux pas venir, ou bien je suis en route. Ok? Donc après le culte, il faut le rappeler. Vous allez parler de ça. Donc on doit faire le suivi de ça. Parfait, retourner. D'accord. Par exemple, le petit Osavi n'est pas là. Ça, c'est chez vous. Oui. Voilà. Donc, ça, il faut l'interpeller. Comme il fait partie de ta zone, après le culte, appelez-le. Passez par le responsable de sa DB pour pouvoir parler. Pourquoi Osavi n'est pas là ce soir? Voilà. Il faut qu'on interpelle. S'il est absent, il faut qu'on interpelle. Et puis ça peut revenir dans la réunion du dimanche matin. Quand vous avez fini le culte, que vous retrouvez, que ça fasse l'objet. Koulibaly. Il est au cours. D'accord. D'accord.
Donc, après aussi vérifier. Voilà, vous assurez. Alexandre. Il est au travail. Donc il ne pourra pas être là. Donc il m'a dit qu'il finit à 18h30, donc zone industrielle. Comment si? Okay. Est-ce qu'il peut négocier ça avec son patron pour que les mardis, enfin une demi-semaine, pour qu'il quitte un peu plus tôt pour venir? Ou alors qu'il mette de l'argent de côté, puis prendre un taxi quand il sort, il va venir pour être là au plus. Donc, donnons des solutions aux frères. Voilà. Donnons-leur des solutions pour qu'ils soient là, qu'ils prennent au sérieux les rencontres. Gissa n'est pas là. Il a voyagé. Il est encore là-haut. D'accord. Est-ce que Ken est déjà à Koumassi? Il a commencé déjà. Il est quitte là-bas déjà. D'accord. Donc il faut qu'on organise une fête pour lui. Alors, pour lui dire au revoir. D'accord? Le diable. Encore vous. C'est votre domaine. Organisons une fête bien faite. Ça fait longtemps qu'ils sont ici avec moi. Oui. Ça doit être vraiment une belle fête. Kofi Désiré, lui, il est de l'autre côté, le Port-Boué. Ils ne viennent pas, ils restent là-bas, ils font le culte, hein, n'est-ce pas? Bon, pas vraiment, c'est le mercredi qu'ils font. Le mercredi. Voilà. D'accord. Donc, comme on avait dit la fois dernière, il faut qu'on s'organise pour qu'on fasse un programme pour les entretenir. Moi-même, j'ai prévu d'aller là-bas, savoir où ils sont, voilà, pouvoir communier avec eux. Et puis, de façon pratique, on peut faire un programme pour qu'ils ne soient pas en marge parce qu'ils sont loin de l'autre côté. Et si c'est nécessaire que les gens aillent quelque part proche de là où ils sont, qu'ils fassent le culte là-bas. Mais on ne peut pas les laisser comme ça, il faut que... J'ai dit qu'on fait, on reconduit le culte mardi. D'accord. Bon. Samuel, depuis qu'il a déménagé, il fait le culte de l'autre côté, c'est ça? Parce qu'il m'a dit qu'il n'a pas de truc après 20h30. Il n'y a plus de bateau-bus. Ok. Mais c'est le dimanche seulement qui vient. Ah, il a oublié. Ah. Oui. C'est important. Voici Hébert. Plateau. Dimanche, il n'y a pas au plus, c'est ça? Je ne sens pas bien. D'accord. Wilfried, il est au travail? Oui, souvent il travaille. Souvent il travaille. Il est au programme à... Roméo? Juste ou moins? Quelqu'un de ces nouvelles? Roméo? Il est injoignable. Mais il est avec vous. C'est dans l'autre... On a eu la semaine passée. Mais cette semaine, on a vu, il n'a pas été injoignable. La semaine de janvier, il avait échangé avec vous. Il avait dit qu'il devait faire une semaine de travail. C'est ce qu'il m'avait dit la semaine dernière. Normalement, cette semaine-là, il devait être disponible. L'étudiant Nguessan Emmanuel. Je ne le vois pas depuis une semaine ici. Donc,
il va falloir que son formateur s'assied avec lui pour parler avec lui. Il se réengage à prendre le culte de musulman au sérieux. Ça doit faire l'objet de formation. Et on doit le voir ici. Et que ce soit fasse l'objet de l'intervention des autres étudiants aussi. S'il y a d'autres étudiants qui sont dans la même DB avec lui, il faut s'asseoir avec lui pour les exhorter. Oui, on a échangé deux fois. Il a demandé des raisons, mais il n'y a pas vraiment de raison là. Ok. Donc il va falloir ouvrir la Bible sérieux et être ferme dessus, insister. Il ne peut pas ne pas avoir de raison. S'il n'y a pas de raison, on va le ramener à la raison. Voilà. Friday. Non, il est à la main, il à commencer. Ok. Maintenant, quand c'est comme ça, il faut qu'il s'arrange d'aller au moins au culte de mi-semaine de Koumassi. Elle est là tous les mercredis. Il ne vient pas. C'est ça que je dis là. S'il y a une opportunité comme ça, il n'a qu'à aller au moins au culte des frères et sœurs de Koumassi. Voilà, ça lui fait une opportunité de communion fraternelle, vraiment avec les autres. Mettons le standard, vraiment, pour aider les uns les autres. Voilà. Roubaud Moïse doit être au travail, c'est ça? Son formateur n'est pas là. C'est ton formateur? Tu es son formateur? Non. Sûr. Donc il faut chercher. S'il n'est pas au travail, il n'a qu'à être venir. Je ne le vois pas ici au cul de mi-semaine. Vous l'avez déjà vu ici? Non. Okay. Donc il faut l'aider. Je sais que son programme change. Donc il y a des jours où il peut venir. Il faut voir ça. Henri, Sawadogo. Il est en déplacement au Maroc. Au Maroc? C'est la mission de travail, bien? Oui, il travaille. Il a 2 semaines, il a déjà 2 semaines. Bon, voyage. Voyage. Mais je ne le vois pas non plus ici, au cul de mission. Dans le cul de mission, il finit là-bas, il travaille à Angers. À Angers. Le temps il finit là-bas, il finit ici. Ok. Donc, comme il prend au sérieux son travail, à Angers là-bas, il y a le culte, les mardis. Il n'a qu'à faire le culte là-bas, assister au moins. Quand il a fini, il trouve le moyen pour rentrer à la maison. Cyril n'est pas là, il est où? C'est son formateur. Lui m'a dit qu'il n'avait pas vu. C'est il a des campagnes bleues là. D'accord. On va dire ça. Cinémé aux Jean Enoch. Il a commencé un stage au plateau, fini aussi et il dit le temps qu'il arrive ici. Mais je vais trouver une solution avec lui. Si les mardis, je dois aller le chercher au plateau et puis venir, on vient ensemble. On va faire ça. Mais il faut qu'il soit au culte. Sur le TV Pascal. Miss Mena était là, il m'a dit, dimanche aussi. Mais vous étiez là. Mais il n'est pas parti en Normalement, il devait être là, il est informé. Mais et son papa, Alexandre, il ne peut pas venir plus d'une semaine. C'est depuis qu'elle est donnée, il m'a donné ordonnance. On va dire qu'il faut un effort, donc c'est vraiment pas mal. Tu as donné ordonnance? Mais c'est pas. Tu n'es pas son papa? Il n'y a pas de la caisse. Il peut faire un effort. Oui, mais même s'il y a ordonnance. Mais il bénéficie déjà. Voilà. Et puis, quand il y a le date là, 3e mois, 5e mois, il dit non, on doit payer ça, payer ça. Lui, dimanche, mais il y a la caisse. Il vient, mais les plus de mi-chemin, il ne vient pas. Je constate. Oui, depuis un moment. Il vient de le voir, il s'est passé chez lui. Je vois comment il allait. Il m'a fait savoir qu'il a des difficultés de marcher. Il m'a fait savoir. Donc il y a des soucis de.
déplacement. Il y a une grosse main ici, là. Mais donc, il a dit habituellement, il y a une jeune à la maison. C'est le jeune qui l'accompagne. Et lui, avec sa santé, il ne peut pas tout marcher. Donc, il lui a dit de voir comment il peut faire pour venir avec le jeune de temps en temps, comme une semaine, et puis il m'a dit qu'il va voir ça. D'accord. Bon, Soya est retourné à San Pedro. Tano Guillaume, j'ai l'impression qu'il travaille les soirs, c'est ça? En fait, son programme, c'est une partie de là. Les fois où il travaille de 14h à 22h pendant les jours de la période de la semaine. Ah, son programme change aussi. Oui. Mais dans les semaines où il travaille de 22h, quand il vient, une fois les 21h, il doit partir. Quand il vient, quand il va à la part des enfants, sinon les clients. Mais Tano Jules est toujours malade, c'est ça? Non, ça va, mais c'est pas qu'il travaille avec Yévi. Le temps pour arriver ici, là. Non, les semaines où il travaille avec Yévi, ça va, on a le temps, on arrive à passer le terrain. Quelqu'un a le programme de taper Clotaire? Oui, il est un peu malade. Il est un peu malade, donc il n'est pas le même il reste là-bas. Il est chez CA? Moi, je l'étais là. Non, il était malade. Donc, il faut ajouter son nom sur la liste. Apparemment, je ne vois pas son nom. Bon, Amalama est pris au travail. Il m'a appelé pour me parler de ça. Moïse Zoko, lui est à Djamé là-bas, donc je suppose qu'il fait ses coups de mission là-bas. Il fait ses coups là-bas? Non, la dernière fois, il peut venir avec. Il ne fait pas ses coups de mission. Mais il descend à quelle heure? Il faut vérifier et t'assurer au moins qu'il aille au culte là-bas, c'est important. Et je pense que lui, bientôt, on va le transférer là-bas. D'accord. Zo aussi, Ouais. Pourquoi est-ce que je ne trouve pas son nom? C'est bizarre, je ne pas son nom. Il y a Stéphane aussi. Bassar Stéphane. Il arrive, il est au travail. Hein? il ne savait pas. Ah, il ne savait pas, il n'a pas été informé. Donc, veillons à donner l'information quand il y a des changements comme ça, que tout le monde soit au parti. Amen. Donc, je voudrais... Tout à l'heure, je vais revenir sur les absents du dimanche 10, parce que le culte était pratiquement vide. On était 1400 et quelques au culte d'ensemble. Il y avait beaucoup d'absents. Là, j'ai déjà noté une cinquantaine chez nous qui étaient absents. Donc tout à l'heure, on va revenir, surtout sur ceux dont l'absence n'est pas justifiée. C'est une semaine qui a été mouvementée avec les funérailles, les gens qui ont voyagé et tout ça, mais je reviendrai dessus. Ce que je voudrais faire, c'est juste vous faire un point de ma mission. C'est pas dans mes habitudes de donner le contenu des missions quand je pars pour revenir, mais comme cette mission elle était spéciale, c'est lié à l'enseignement de fausses doctrines à l'église de Korogo par un couple. Je ne vais pas non plus donner leur nom,
puisqu'on est en train de les aider à se repentir. Mais je voulais juste revenir sur les sujets qui ont fait l'objet de notre séjour là-bas. Voilà. Nous sommes partis le mercredi 13, une équipe de 5 personnes. Moi, Guy Babayé comme enseignant, Bessie Kopi comme évangéliste et enseignant aussi, même si officiellement il n'est pas reconnu comme un enseignant. Il a ce talent-là. Nous avions la servante du Seigneur, Marceline, et puis nous avons Éric Caboret qui nous a conduits avec le véhicule de l'église. Donc, on a quitté à 8h, on est arrivé vers les environs de 18h. Et puis, dans un premier temps, nous avons rencontré les dirigeants locaux, juste pour nous entretenir avec eux et savoir comment ils vont et comment ils vivent la situation et qu'est-ce qu'eux-mêmes ils pensent de la situation. Donc, ça nous a permis de voir qu'ils sont tous unanimes sur le point que le couple est en train de troubler un peu la foi des frères et sœurs. Donc, eux-mêmes sont affectés par ça et il y a des frères et sœurs qui sont affectés par la chose. Donc, ça nous a permis d'avoir plus d'informations parce que cette histoire dure depuis pratiquement 2 ans. Voilà. J'étais l'enseignant qui avait été désigné pour les suivre en espérant qu'ils vont changer, mais ils n'ont pas changé. Au contraire, la situation s'est empirée. Et donc, j'ai dû faire le point à la direction de l'église ici et une décision a été prise, c'était vraiment de les mettre en quarantaine. Les mettre en quarantaine, une quarantaine de 2 mois. Voilà. Et donc, nous sommes partis non seulement pour traiter en profondeur cette division et ces troubles doctrinaux suscités par l'attitude vraiment et les enseignements de ce couple-là. Nous avons donc dès le lendemain, jeudi, un culte de mi-semaine pour enseigner tout le monde sur la discipline dans l'Église. C'est-à-dire quand quelqu'un est en train de poser des actes qui divisent, comment l'Église doit réagir, comment on fait et tout ça. Donc on a enseigné. J'ai enseigné cette classe-là. Et juste après le culte, nous avons rencontré le couple pour leur annoncer la décision de l'Église. Pour les 2 mois à venir, ils ne mettront plus pied à l'Église, ils resteront à la maison et ils seront suivis par les enseignants pour leur apporter des enseignants complémentaires en plus de ce que moi je leur ai enseigné depuis un certain bout de temps et qu'ils ont discuté. Il y a beaucoup de discussions sur l'enseignement qui leur a été apporté. Et puis, le lendemain, nous avons fait des rencontres individuelles pour rencontrer tous ceux qui voulaient nous rencontrer, qui étaient surtout troublés par la situation et qui ne sont pas dans le groupe de direction. Voilà. Tout le vendredi. Et puis le samedi, nous avons fait des séminaires. Le séminaire avec la jeunesse, le séminaire avec les dirigeants de groupes de famille, et puis le séminaire avec les couples. Et là-bas, il y a beaucoup de couples. Et beaucoup de problèmes sont sortis des couples. Donc, on a enseigné aussi là-dessus comment un couple dans l'église vit un problème de l'église. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans l'église et qu'on se retrouve entre monsieur et madame, on en parle chez nous, mais comment on parle de ça et comment on traite, on réagit pour régler. On a parlé de ça. Et avec les dirigeants, on a rencontré les dirigeants aussi pour rentrer plus en profondeur par rapport aux doctrines. Et puis nous avons rencontré la jeunesse, les étudiants, les adolescents et puis les célibataires aussi pour leur donner un peu plus de vision et de visibilité. Le dimanche, nous avons enseigné sur un seul corps, une seule doctrine. Ça a été fait par Bessie Kofi. Et puis après le culte, moi j'ai pris la parole pour rassembler tous les frères après le départ des visiteurs, pour expliquer toutes les fausses doctrines qui ont été enseignées par le couple, pour donner les enseignements contraires, pour leur dire voici la vraie doctrine. Voilà. Et puis on a annoncé officiellement à toute l'église que le couple a été mis en quarantaine. Et
on a aussi annoncé comment on va les suivre pendant les 2 mois de quarantaine. Et puis à la suite, on a demandé à ce que les gens réagissent par rapport à ça. Bon, la plupart, c'est un peu comme si c'était un ouf, quoi. C'est comme on est vraiment à leur secours. Donc, ils nous ont remerciés pour ce travail qui a été fait. Voilà. Et le dimanche soir, nous sommes allés encore rencontrer le couple pour donner le programme du suivi, comment ils vont suivre. Comme moi, je les ai suivis depuis un moment, pour les moments à venir, ce sera d'ici Kofi. Et puis après d'ici Kofi, ce sera Guy Bavaillé qui va les suivre pendant les 2 mois. Si au bout des 2 mois, et ça ne change pas, mais nous les mettons en chute, ils ne seront plus membres de l'Église. Donc, nous sommes partis de là, ils avaient une très bonne attitude. Ils ont beaucoup résisté le vendredi soir, on les a rencontrés vendredi soir, puisque le jeudi soir, on leur a annoncé la nouvelle, ils voulaient réagir sur le champ, puisque moi je leur ai envoyé un courrier pour leur annoncer que je venais, et j'ai donné toutes les réponses et rappelé tout ce que nous avons fait avec eux. Voilà. Ils voulaient discuter. Non, on a dit vendredi, et c'est vendredi, on a échangé avec eux. Mais de façon générale, ce qu'il y a, c'est vraiment beaucoup d'orgueil et une mauvaise interprétation des Écritures. Donc, ils ne savent pas ce que c'est que l'herméneutique, comment on interprète les Écritures. Donc, malheureusement, ils pensent que toute l'Église est dans le faux et qu'eux, ils ont la vérité et qu'ils devraient, ils sont mis même à genoux pour nous supplier. Il faut pas, nous-mêmes, nous savons que nous sommes dans le faux et que nous sommes en train d'enseigner le faux aux frères et sœurs. Voilà. Donc ça, ils sont sincères, mais ils sont sincères dans le faux. Voilà, dans le faux. Donc j'en parle parce que ça pourrait arriver à tout le monde. Voilà. Ça pourrait arriver à tout le monde. Donc, si vous découvrez quelque chose, un passage, et que vous constatez que c'est en contradiction avec nos pratiques dans l'Église, eh bien, approchez les enseignants. Voilà, approchez les enseignants, on va s'asseoir et puis on va discuter, vous expliquer. Voilà. Donc, c'était ça. Donc, je voudrais juste égrener les quelques fausses doctrines qu'ils ont soulevées. D'abord, c'est sur la dîme et les offrandes. Voilà. Le groupe affirme que la dîme biblique concerne exclusivement les produits agricoles, c'est-à-dire le bétail, la récolte des fruits, et ça ne concerne pas l'argent. Voilà. Ça ne concerne pas l'argent. Donc, vous pouvez deviner où ça va, quoi. Ils disent aussi qu'il est contraire aux Écritures de recommander un minimum de 10% pour les chrétiens, car les apôtres n'ont jamais fixé un pourcentage chiffré. Voilà. Enseigner la dîme comme pratique pour l'Église moderne, c'est sorti des limites de ce qui est écrit. Ils disent aussi que le sacerdoce lévitique étant aboli, comme le dit Hébreux chapitre 7, on ne peut plus transposer la dîme de la loi de Moïse aux pratiques de l'Église aujourd'hui. Donc on ne peut même pas parler de dîme. Voilà. Alors cette position crée au fait la confusion et ça décourage les disciples dans leur générosité envers l'œuvre de Dieu, alors que l'Église enseigne clairement la fidélité, la générosité et la responsabilité financière sans imposer la dîme comme une loi. Voilà. Maintenant, le deuxième point, c'est sur le rôle des femmes dans l'Église. Le groupe soutient une interprétation très stricte des passages 1 Corinthiens 14, 34-35 et 1 Timothée 2, versets 11 à 15. Voilà. En résumé, c'est quoi? La femme ne doit ni enseigner, ni prendre d'autorité sur l'homme, ni parler dans les assemblées où il y a des hommes. Donc, une femme ne peut pas faire d'études bibliques en privé, en présence d'hommes, ni citer les passages bibliques devant eux. Voilà. Les sœurs ne doivent ni prier publiquement, ni exhorter, ni enseigner en présence des frères, même dans les réunions de prière ou des études bibliques mixtes. Donc, ce qu'il faut dire que c'est cette position, elle est extrême. Elle est extrême, c'est vraiment prendre le passage vraiment à la lettre. Ça va au-delà de ce que les Écritures enseignent.
Voilà. Et ils n'ont pas vu le contexte. Et ça, agir ainsi, ça montre un mépris pour le rôle que Dieu donne aux femmes dans l'évangélisation, voilà, l'enseignement des enfants et aussi des femmes. Et le service dans l'Église, il y a plusieurs choses que la femme peut faire. Le troisième point, c'est sur le repas du Seigneur, sur la Sainte Seine. Le couple affirme que le repas du Seigneur doit être pris uniquement dans les maisons. C'est seulement dans les maisons, dans de petites églises de maisons, et non dans le temple, ni dans des grandes assemblées. Il faut impérativement un seul pain. On va utiliser un seul pain rompu devant toute l'assemblée. Il faut 2 prières, puisque Jésus, il a rompu le pain, il prenait ça, et puis après, il a fait. Donc on devrait avoir 2 prières quand on prend le repas du Seigneur. Il faut une seule coupe, passer de personne à personne. Le pain doit être fait uniquement de farine et d'eau, sans levure et sans huile. Et ne pas respecter ces modalités expose à prendre le repas du Seigneur indignement, ce qui peut causer maladie, infirmité et même la mort. Voilà. Alors, en conséquence, le couple a cessé de prendre la scène avec l'assemblée et la célèbre chez lui, parfois seul, parfois avec quelques disciples qu'ils ont convaincus justement de faire la même chose. Cette pratique séparatiste est très grave. Elle brise la communion visible du corps du Christ et ça crée une division concrète au sein de l'Église. Et il y a aussi un 4e point, c'est leur attitude envers la direction de l'Église. Ils ne respectent pas les dirigeants. Voilà. Le couple questionne la manière dont les dirigeants traitent les faiblesses, les corrections et les divergences doctrinales. Voilà. Et même vis-à-vis des enseignants, ils n'ont pas de respect. Ils se positionnent comme défenseurs de l'obéissance stricte, estimant que les dirigeants tolèrent des pratiques non conformes aux Écritures. Ils diffusent des positions en petits groupes, créant ainsi des clans et opposant certains disciples aux responsables de l'Église. Le fait que l'Église est en train de se diviser quelque part. Bon, on va apporter des réponses, bibliques à ça. Bon, sur la dîme et les offrandes, nous avons enseigné clairement que le Nouveau Testament n'impose pas légalement la dîme aux chrétiens. On ne l'impose pas. Ni un pourcentage précis. On n'a jamais dit à quelqu'un qu'il faut forcément payer 20% ou bien... Voilà. On a dit ce qui serait souhaitable, c'est qu'au moins que notre justice soit plus grande que celle des pharisiens. Voilà. Dieu donc appelle les enfants à donner généreusement, régulièrement, avec joie, et selon leurs moyens, comme le dit 2 Corinthiens, chapitre 8 et 9. Et la recommandation des 10% comme base de réflexion n'est pas une loi imposée. On ne l'a jamais imposé ça. Mais on suggère, c'est une suggestion, c'est un repère pastoral pour encourager la générosité en se rappelant que sous l'Ancienne Alliance, le peuple de Dieu donnait souvent bien plus. Voilà. Il y a beaucoup de collèges, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais beaucoup d'enseignements qu'on a apportés. L'important, c'est la foi en la providence de Dieu. Voilà, la joie de donner et le soutien de l'œuvre de Dieu pour la mission, pour les ouvriers, pour ceux qui travaillent pour Dieu, pour les pauvres, etc. Et à l'Église du Christ, depuis 1989, nous avons toujours utilisé l'expression offrande normale. C'est une offrande normale. On n'a pas parlé de dîme. On dit offrande normale, même si ces derniers moments, beaucoup utilisent le terme dîme. On parle d'offrande normale, on parle d'offrande spéciale. Pour ceux qui ont été dans cette église, nous savons collecte de mission, voilà, offrande pour les pauvres, voilà, on parle de collecte spéciale. Voilà, c'est les termes qu'on a utilisés. Même si certains ont récemment utilisé le mot dîme pour faire allusion aux offrandes normales, cela ne change rien au fait que nous avons toujours enseigné que chacun doit décider dans son cœur, voilà, sans contrainte, ce qu'il veut donner. Et sur le rôle des femmes dans l'Église, nous avons affirmé que la femme a une grande valeur et une certaine dignité en Christ. Galates chapitre 3 le dit, versets 26 à 29. Elle ne peut pas exercer l'autorité spirituelle sur l'homme. Elle ne peut pas être ancienne, elle ne peut pas être évangéliste,
Elle ne peut pas être pasteur, ni prêcher en chair devant l'assemblée. Voilà, ça c'est clair. Mais elle peut servir de plusieurs façons, de multiples façons. Elle peut évangéliser, elle peut étudier la Bible avec d'autres femmes ou en privé. Elle peut donner des enseignements aux enfants, à la classe des enfants. Elle peut offrir l'hospitalité, elle peut prier, elle peut faire des encouragements, elle peut manifester de la bienfaisance, etc. Maintenant, certaines pratiques comme la participation à des études bibliques guidées par des frères ou des interventions courtes sous la direction des responsables ne violent pas les textes de 1 Corinthiens 14 ni 1 Timothée 2. Voilà. Quelles sont ces pratiques-là? Voilà. Nous avons par exemple l'exemple de Priscille et Aquilas qui ont enseigné à Apollos en privé. Voilà. Acte 18, verset 26. Tite chapitre 2, verset 3 à 5, qui montre que les femmes âgées doivent instruire les jeunes femmes. Elles doivent les instruire par leurs expériences, mais elles doivent aussi ouvrir la Bible pour leur enseigner des choses. Elles sont libres de faire ça, de prendre autorité même sur ces femmes-là pour les enseigner. On a parlé aussi des 4 filles de Philippe qui prophétisaient en Marc chapitre 21, verset 8 à 9, au 1er siècle. Les femmes qui assistaient Jésus de leur bien. Voilà, en Luc 8, verset 1 à 3. Et dans la pratique, nous avons clarifié que certaines interventions restent dans les limites bibliques. Quelles sont ces interventions-là? Eh bien, intervention courte de l'épouse d'un enseignant. Alors, si un enseignant vient avec sa femme, c'est l'enseignant qui a autorité, mais il peut faire venir sa femme devant, lors d'un séminaire, pour partager, pour faire un témoignage, pour une exhortation vis-à-vis des femmes, sous la couverture de son mari. Elle ne prend pas autorité sur l'assemblée, ni sur les hommes qui sont dans l'assemblée. Voilà. Aussi, lorsqu'une femme donne une réponse aux questions posées par l'enseignant, si nous sommes une assemblée, tout le monde ensemble, hommes, femmes, et puis l'enseignant pose une question, la femme peut prendre la parole et donner son avis. Elle ne prend pas autorité sur les hommes qui sont dans la salle. Et c'est toujours encadré par, si elle déborde, eh bien, l'enseignant sera là pour recadrer. De la même façon que même si un homme prend aussi la parole, s'il déborde, on le ramène. Voilà, la même chose. Sur le repas du Seigneur, nous avons rappelé que l'essentiel de la scène, c'est le cœur. Au moment où on prend le repas du Seigneur, c'est se souvenir de la mort du Seigneur, c'est annoncer sa mort jusqu'à son retour, c'est s'examiner soi-même avant de prendre part au repas du Seigneur, et c'est discerner le corps du Seigneur aussi également. Donc ces conditions, clairement énoncées par l'Esprit Saint à travers l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 11, versets 23 à 29, constituent le cœur vivant de la scène. Voilà. Ce sont elles que Dieu jugera. C'est quoi? C'est le fait de se souvenir de la mort de Christ. C'est le fait d'annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Voilà, c'est ça la bonne nouvelle, parce que sa mort est là pour notre salut. Elle a pris notre place. C'est le fait de s'examiner avant d'en prendre nous permet de nous repentir, de changer. Mais aussi de discerner le corps du Seigneur. Paul oppose clairement aussi nos maisons où l'on mange pour satisfaire la faim et nos réunions. C'est pour parler du fait que au 1er siècle, les frères et sœurs se retrouvaient en assemblée et prenaient, et aussi dans leur maison, au repas du Seigneur. Donc toutes les fois qu'on se retrouve, qu'on a vraiment un culte, on peut prendre lorsqu'il y a une grande assemblée, mais on peut aussi prendre. Mais on n'a jamais dit, aucune écriture n'a dit quelque part que c'est seulement dans les maisons qu'on va prendre le repas du Seigneur. Voilà. Donc, ça peut être dans la maison, dans une salle, dans un temple. Voilà. C'est la réunion de l'Église autour de Christ qui est sacrée. Voilà. On se réunit autour du Christ. Et le Nouveau Testament ne sacralise pas un modèle architectural, mais la personne de Christ. Le fait de se réunir en son nom est la manière digne de prendre le repas. Il faut faire aussi la distinction entre le fond et la forme. Dans le repas du Seigneur, il y a le fond et la forme. Quel est le fond? Le fond,
C'est ce qui ne peut pas changer. Voilà. C'est la commémoration de la mort du Christ. Ça c'est le fond. C'est pour ça que ça a été institué. Quand on commémore, on va se rappeler que quelqu'un est mort pour nous. C'est pour ça qu'il a institué ça. Pour que nos cœurs restent disposés, touchés par l'acte qu'il a posé. Ça, c'est le fond. Voilà. Maintenant, la forme qui peut changer, c'est la manière dont le pain est présenté. Voilà. Ou bien le type de pain aussi. Voilà. Ce n'est qu'un symbole qu'on utilise. Voilà. Si c'est un gros pain, et puis on a coupé, on a donné. Même le pain qu'on fait, et les morceaux que nous avons, c'était une seule pâte que les gens ont coupé pour mettre à notre disposition. Voilà. Donc ça, un seul pain ou plusieurs morceaux, une coupe ou plusieurs verres, comme nous le prenons. Et on a constaté que la sœur qui est allée les rejoindre, en fait, a constaté qu'en réalité, ils prennent une coupe, mais ils utilisent des petits verres. Quand ils font ça chez eux, là, ils prennent la coupe et puis ils font dans des petits verres pour donner aux gens. Et pour eux, l'acte doit être fait devant tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est la forme. Bon, voilà. La décision disciplinaire, malgré tous les enseignements qu'ils ont visités, donc on a demandé de se mettre en quarantaine et on va corriger ça. Et s'ils corrigent ça, ils peuvent revenir après 2 mois à l'église. Alors, quel était le but de cette discipline? Ce n'est pas une condamnation, on ne les a pas condamnés. On les considère toujours comme des frères et sœurs. Mais c'est un acte d'amour qui est pastoral. Parce que ça vise quoi? À gagner le cœur de ce couple-là. À protéger l'Église aussi contre la division et la confusion doctrinale. À donner au couple un temps pour revenir à la saine doctrine et à l'unité et à glorifier Dieu en restaurant la paix et la communion fraternelle. Donc cette mesure était un deuxième avertissement. Parce que moi, je les avais déjà avertis une première fois, une deuxième. Donc, s'ils ne changent pas, eh bien, la prochaine fois, ils ne sont plus considérés comme membres de l'Église. Bon, on a pris quelques mesures d'accompagnement. Eh bien, Marceline Ake et comment il s'appelle, Desi Kofi vont les suivre pour le mois à venir, en ligne avec des enseignements et puis des entretiens. Donc des rencontres régulières avec des enseignements pour étudier ensemble les Écritures. L'encouragement à la prière personnelle, on les encourage à prier et à s'examiner, de suivre par un groupe ils seront suivis aussi par le groupe de direction locale. Il y a 2 couples qui vont passer les voir. On va continuer de les appeler, etc. etc. Bon, donc voilà, en résumé, voilà ce qui a été fait là-bas. Donc je tenais à vous communiquer ça. Notre prière est que l'Église de Koroko ressorte de cette épreuve plus forte spirituellement, plus unie fraternellement, plus ancrée dans la parole, plus passionnée pour la mission, plus mature dans la foi, plus remplie d'amour pour Christ. Mais déjà, on a constaté qu'il y a des changements parce que dès qu'on est arrivé ici, la sœur a appelé Marceline et tout ça, lui dit merci et tout. Les gens se sont sentis libérés à la suite de cette mission. En tout cas, ils ne savaient pas à quel se vouer, il y avait un désordre. Mais Dieu a travaillé et je pense que Dieu même a travaillé au-delà de nos attentes. Amen. On rend gloire à Dieu pour ça. Donc, continuons de prier pour nos frères et sœurs de là-bas. Le point suivant que je voulais aborder rapidement, ça concerne les absents de dimanche au culte d'ensemble. Nous avons actuellement plus de 46 personnes. Voilà. Bon, Herbert Kwasi, il était malade, donc ça c'est justifié. Penny, il était aux funérailles.
avec son épouse. Chantal Brun aux funérailles. Aziken James, on dit que tu étais fatigué. Oui, j'étais venu au final, mais comme c'est pas mon français. Ah, donc tu étais vraiment épuisé. Tu as préféré te reposer. Ouais. Je sais que ce n'est pas dans tes habitudes, donc il n'y a pas de problème. C'est la grâce, la grâce. Donc, bon, il y a beaucoup de femmes. Sur de TV, Alexandre, malade. Clotilde, elle n'est pas malade, elle n'était pas là. Elle n'a pas de transport, mais l'Église récemment l'a aidée pour qu'elle reprenne les choses, pour qu'elle reprenne les activités. Elle a repris les activités, non? Elle prépare, elle vend. Elle doit mettre l'argent de côté pour partir. Donc toi et ta femme, vous devez vraiment avoir un temps avec eux pour parler, ouvrir la Bible, étudier avec eux en profondeur. Vous les formez en collaboration avec un autre couple, non? Il y a une seule. C'est non? Maman Kofi, maman Dobi. Maman Dobi. Ah, donc impliquez un peu plus maman Dobi dedans. Oui, elle va aussi. Elle va là. Aziaklo aussi était au funérailles. Oui, il est là le dimanche. Il dit que quand ils sont venus, il est resté sa femme. Il est resté avec sa femme. Degré, Rachel, elle a voyagé. À Yahoo. Son beau-père. Il est à Yahoo. Pas de son mari. Et les enfants étaient là ou bien ils partaient? Non, son père. Maman Yvette aussi était au funérailles. Non, mais elle a dit quelqu'un. Ah. Elle a dit aussi, elle a dit Mais j'ai vu son fils là. Il est parti. On dirait la communication il est parti. Monda, tu étais fatigué aussi? Il n'y a pas de transport. Transport. Ah. Communiquez entre vous pour gérer des trucs comme ça. Il y a bus ici pour aller là-bas directement. Oui, il n'y en a pas. Ça ne travaille pas dimanche. Ça ne travaille pas dimanche. Sinon, les jours où c'est les 775, les samedis, dimanche. Aussi, il y a le roi là, c'est 800 000 francs. Il dépose le jusqu'à 21. Et le roi là, la date de ça. C'est 1000 francs. Ouais, mais il n'avait pas les 1000 francs, c'est chaud. C'est chaud. Ah, tellement c'est chaud. Hein? D'accord. Et maman Jacqueline, comment elle va? C'est sa santé? Ça s'améliore. Ça s'améliore. Et dimanche, elle vient les demi-semaines à lui faire. De temps en temps, je la vois, mais c'est un peu difficile. Les soirs. Elle est toujours en rééducation, c'est ça? Elle a pris sa rééducation, mais c'est même elle peut s'arrêter. Chaque matin, c'est un peu en marche. En marche. C'est une auto-rééducation. D'accord. Une chaise à la finir. Elle fait son sport. Ok, Bassa, parfait, qui est convalescent. Kofi Yves. Il est où là? Non, là, actuellement, là, il est où? Il n'a qu'à couper ça là, d'abord, puis finir. En fait, il est rentré là, à une certaine pour aller à Bassan là? Ah bon? Ah, il est déjà à 20h. Il y a des heures, donc à une certaine heure. D'accord. Bon, pour les sœurs là, elles vont gérer ça. Demain, avec qui j'ai déjà demandé à eux. Mais sur le TV, Pascal, il travaille. Ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable.
Donc, Kwasi Wilfried, c'est un dimanche sur deux, c'est ça? Un dimanche sur deux. Le dimanche dernier, il était au pays. Donc, Joël est en voyage. Emmanuel Guesson. Il n'y a pas de raison. Pas de raison, On dirait que quand sa soeur est malade, voilà, et lui, il ne fait pas des efforts pour aller au culte. C'est un peu comme si aller au culte, ça dépend de sa soeur. On avait des choses à mettre. Il y a des fois que ça va se Dans le Guillaume aussi, c'est la même chose. Il a travaillé. Il a travaillé, il a descendu à 6 heures. Mais sa femme, il n'y a pas de raison. Oui, sa femme n'a pas de... Moi, son mari, elle travaille, elle peut aller au culte. Cher Alexandre, il était malade. Il était... Beaucoup de malades, hein. Bobé n'a déjà voyagé. Il était en voyage, c'était à la fête. Zo, Théophile, il a dit il était épuisé à cause de la veillée. Mais là, sa femme aussi. Maintenant, Dieu, au Savi, leur fils. Non, il n'y a pas de raison. Dimanche, il était allé chez lui. Maintenant, Suzanne, elle travaille dimanche aussi. Maintenant. On a dit travail. Elle travaille. Bon, de toute façon, Esther va régler ça demain. Je lui ai demandé, il faut qu'elle parle avec ces personnes. Maintenant, zone terre promise. Madame Thiro, maman Thiro, elle n'est pas venue, elle est restée à Dabou. D'accord. Kofi Béatrice, elle est malade. De bonne santé. Hein? Non, l'autre, Henri. Elle était là-bas. Il est venu. Elle était là. Moi, tu veux. Moi, je n'ai pas compris quand on s'est demandé. Quand il est Non, elle était arrivée. Il est venu. Il est venu. On a fait des même là. Tu l'as vu? Maman va voir. Avec D'accord, donc je vais enlever ça. Igoudia, tu n'étais pas au but. Tu es fatigué. Hein? Dimanche, André. Il y a quoi? Il y avait quoi? Tu étais fatigué mais tu n'avais pas l'argent. Il n'y avait pas l'argent. Il faut nous dire la vérité. Hein? Tu étais fatigué. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi la semaine là? Là, tu n'es pas parti au funérailles. Oui, tu es parti. Ah, tu étais parti aussi? Ah, avec le tennis là. Ah, donc c'est ça qui t'a fatigué. Mais ce n'est pas la raison. Il sait la raison. Il sait. Il ne veut pas dire. Il sait. On a essayé si ça, il sait. D'accord. Je fais tout ça là parce que je veux que dans les DB et dans les autres, qu'on s'assure de faire la même chose. Et qu'on parle et qu'on aille en profondeur pour traiter. Nguessan, je dirais, elle a un problème de santé, elle est malade. Ah. Elle m'a dit qu'elle n'était pas trop à fond. Même le jeudi, mais elle n'était pas là. Et aussi, Ngoma Martine aussi était malade. Elle n'était pas là. Voilà. Comment est Roméo, un joignard? Georges. Georges, ta femme venait d'accoucher. Tu n'as pas dormi ces 2 jours là. Non, ça là, il n'y a même pas de problème. On est d'accord avec toi. Tu as trop souffert. Tu cherchais l'argent à gauche et à droite. Mais ça va mieux maintenant. Dieu soit loué. Bébé va bien, maman va bien. On va venir à la maison les voir. Quand je suis de retour. Bon, Amalama avait voyagé, sa femme aussi. Dans nos jours, il était malade. Robo Moïse au travail. Maintenant, c'est Kodio Lucie, là, je ne sais pas. Tu as envoyé un message à. Il faut que on sache. Kodio Lucie, là, pourquoi elle était absente. Et puis Florentine. Florentine aussi. Bon, les gars, je voudrais revenir sur un dernier point. Il y a 2 semaines, on avait fait une réunion des dirigeants de groupe de famille. Et au cours de cette rencontre-là, une des choses que les gens voulaient savoir, c'était quelle est la vision de l'Église. Bon, j'en ai parlé, j'espère que
on va communiquer ça au DT. La vision est claire. C'est ce que nos frères et sœurs faisaient au premier siècle. La vision, c'est acte 2. Verset 41 à 47, c'est ça? Voilà. C'est persévérer dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la prière, dans l'évangélisation, voilà, dans la fraction du pain. Donc, il faut rester fixé sur Jésus-Christ. Et puis, pour cette année particulièrement, vous connaissez le thème de l'année. C'est former pour servir, transmettre pour grandir. Donc, chaque trimestre a un objectif. Le premier trimestre, c'était la formation. Actuellement, nous sommes dans le deuxième trimestre. C'est le fait de servir. Donc, on va s'assurer que tout le monde est en train de servir. Et puis, quand on va rentrer dans le troisième trimestre, on va parler de transmission. Et puis, à la fin, on va parler d'être fort, de mature. Voilà, donc c'est clair. J'ai vraiment un sérieux problème parce que nous sommes presque à la fin du mois de mai. Donc, ça va, on va finir, clôturer le 5e mois de l'année. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de baptême. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. J'ai lancé le défi ici. Par exemple, ici, là, actuellement, qui a une étude? Qui a une étude? Qui étudie avec quelqu'un? Donc, vous voyez, il y a un problème. Si on n'étudie pas avec les gens ne vont pas être convertis. Donc, ce côté-là, on a vraiment abandonné. Et on a besoin de se repentir. Tout le monde doit se repentir. Voilà. Moi, j'ose croire que M. Nguessan, avec qui je suis en train d'étudier la Bible, va bientôt être restauré. En tout cas, il est très motivé. Vous avez vu, il y a 2 semaines, il était là. Il est venu 2 fois, plus de 1000 semaines. Donc ça aussi, c'est le défi que je vais lancer. Mais cette dernière semaine, je pense qu'il a une situation de travail et tout ça, là, donc ça a un peu mélangé. Donc priez pour lui, M. Nguessan, pour qu'on le restaure. C'est lui avec qui j'étudie la Bible 2 fois par semaine maintenant. Il était là dimanche. Voilà. Mais repentons-nous. Prenons la décision de nous repentir. Je vais lancer le défi à tout le monde pour ce dimanche, que nous tous on vienne avec un visiteur au culte. Amen. Amen. Mais qu'on commence aussi une nouvelle étude biblique avec quelqu'un. Au quartier, au travail, je ne sais pas comment, mais repentons-nous. Changeons d'attitude. On ne peut pas être une église aussi stérile. Quand on est comme ça, qu'on ne porte pas de fruits, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème de cœur. Un manque de repentance, de changement de comportement. Je vais vous supplier ce soir pour qu'on se répande nous tous. Amen. Amen. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Baissons la tête et prions. Seigneur, je te remercie pour cette mission à Korogo. Merci d'avoir utilisé l'équipe et d'avoir permis qu'il y ait un début de repentance et puis un soulagement pour nos frères et sœurs qui étaient complètement dérangés. Nous prions que dans toutes nos églises, dans la Côte d'Ivoire, Père, qu'il n'y ait pas de situation pareille, mais que si ça commence, que nous puissions traiter ça le plus rapidement possible. Seigneur, nous voulons te prier pour que la présence des frères et sœurs soit effective. Je sais que la situation du pays parfois rend difficile les moyens, les funérailles, beaucoup de funérailles ces derniers temps. Seigneur, nous venons même de perdre hier notre frère Siloué, Mamadou, qui est décédé. Seigneur, nous prions, Père, pour sa femme. Nous prions que tu la soutiennes, que tu la fortifies. Seigneur, nous prions que tu arrêtes l'hémorragie, Seigneur, que les Ivoiriens puissent vraiment s'épanouir un peu plus. Père, qu'il y ait moins de cherté de vie, Seigneur, d'hypocrisie, de clans. Seigneur, je prie que, Père, la Côte d'Ivoire, qui est tellement un pays béni de toi, Seigneur, puisse profiter à tous ses habitants, ses fils et ses filles. Seigneur, nous voulons te prier pour ton Église, et particulièrement pour les frères que nous sommes. Nous voulons te prier pour tous nos frères qui sont absents, qui sont au travail, et qui ont la pression vraiment de beaucoup de choses et qui les empêchent de vivre pleinement leur foi. Je t'en supplie, Père, que nous soyons vigilants, que nous puissions veiller les uns sur les autres.
Père, nous voulons prier pour les sœurs demain qui vont se retrouver. Nous prions, Père, que cette mouvance qu'il y a actuellement de passer le témoin, Seigneur, de génération en génération, soit effective, Seigneur. Amen. Merci d'être avec tous nos frères qui sont malades, Père, qui ont besoin de toi. Père, nos frères qui manquent de moyens, sois avec eux, Seigneur. Merci d'être avec ceux qui ont voyagé. Père, je prie que tu les ramènes et qu'ensemble, comme un seul corps, Père, nous puissions vivre la foi chrétienne ensemble. Père, nous voulons avoir des moments de communion fraternelle. Nous prions qu'il y ait de la vie dans les groupes de famille. Et nous prions, Père, pour les changements qu'il va y avoir. Père, que nous avons besoin de remodeler, de réorganiser, Seigneur, certaines zones, de réorganiser certaines formations, Seigneur. Montre-nous, Père, le chemin. Père, béni sois-tu et que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous allons prendre les informations concernant notre royaume. Je vous prie de prêter attention, frères et sœurs, aux annonces. Et chers frères, aux annonces. Demain sera le 20 mai et toutes les sœurs seront ici à partir de 19h pour leur culte de mi-semaine. Et il y a une équipe pour les aider. Oui, on sera là. Elles vont profiter pour mettre en place la nouvelle dynamique de transmission générationnelle. Nous prions pour elles. Ministère des célibataires. Chers célibataires, nous aurons notre retraite spirituelle du samedi 23 au lundi 25. Ça sera au centre Saint-Jean-Baptiste d'Aboisseau. Je profite pour donner quelques détails. Je dis que le départ, ça sera à 8h00. Donc nous qui sommes ici au centre, surtout à 13 le point de rassemblement, c'est le palais des sports. Le palais des sports. Donc à 8h, faisons l'effort d'être là-bas. Parce qu'il y aura certainement trois cas. Un à Yopougon, un à Djamé, et puis certainement un ici. Donc, et aussi, on a balancé des informations disant qu'on avait besoin des rallonges, des multiples, ceux qui ont des ventilateurs, voilà, s'ils peuvent vraiment envoyer leurs ventilateurs, voilà, qu'ils le fassent. Parce que là-bas, voilà, ce sont des brasseurs qui sont là. Donc, celui qui est en haut, c'est celui qui profite, donc celui qui est en bas, ce sont les matelas superposés. Les matelas, il y a 3 places, 2 places. Donc, venez aussi avec vos ventilateurs. Venez avec 2 draps. Voilà, 2 draps, certainement, ça va aller passer encore au cul à notre DB demain, certainement. Donc, venez avec 2 draps. Un drap pour mettre sur le matelas, un autre pour se couvrir. Voilà. Donc, comme vous le savez, venez vos éponges, serviettes, savon. Voilà. Hein? Oui, certainement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que quand c'est renseigné, il n'y a pas de moustiques là-bas. Il ne faut pas revenir dans la Donc, apprêtons tout ça. Jean-Luc, tu as compris, hein? Voilà, apprêtons. Stéphane, pareil. Certainement, on va, à notre but, à notre DP, on va réfléchir ça. Donc, aidons vraiment le comité d'organisation parce que c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Et on a lancé vraiment une collecte, vraiment de vivre et non vivre, une aide qu'on sollicite auprès des secteurs. Merci déjà à tous ceux qui ont réagi. Voilà, on continue de prendre la liste avec moi. Depuis là, bon, c'est 2 sachets de voix. Je crois que les autres arrivent. 2 sachets de quoi? De sucre et puis lait. C'est ce qui est beaucoup. On voit pas, on n'a pas vu poulet, tout est salé, tout est lait, tout est sucre. Et finalement, ça fait quoi? Tout est lait, tout est sucre, tout est. Vous cherchez des poulets, des sacs de riz. Vous allez jeter là-bas. Tout est lait, tout est sucre. Dans tous les secteurs, c'est lait, sucre, lait, sucre, huile. Mais poulet là, non, on va pas s'apporter les poulets. Mais d'abord, c'est du merci. Ouais, merci vraiment à tous ceux qui ont, de façon généreuse, ont donné. Voilà. Ministère des mariés,
le ministère des mariés aura une journée de prière, ça sera à Diao, c'est à Beaunois, le samedi 23 mai, de 9h à 18h. Il faut dire que cette journée-là a lieu maintenant tous les 3e samedis du mois. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez contacter ce numéro 07 79 2 x 05 10. Voilà, pour plus d'informations. Frères et sœurs. Oui. On dit les mariés. Monsieur, madame. Les mariés, voilà, ça concerne les mariés. Non, c'est les frères et sœurs. Non, les frères et sœurs mariés. Donc, Donnez l'information aux sœurs, s'il te plaît. Voilà. Tout ça, ça doit passer. C'est ça. Ministère des jeunes chrétiens, l'atelier de formation et de l'atelier de renforcement des capacités de l'année 2026, initialement prévu le dimanche 24, vraiment été reporté à une date ultérieure. Voilà. Au motif, les célibataires ne seront pas là, donc certainement une prochaine date nous sera communiquée. La retraite, là, les célibataires, c'est de quelle date? C'est du samedi 23 au lundi 26. C'est le dernier samedi. C'est le dernier samedi. Non, l'avant-dernier samedi. Ah, d'accord. L'avant-dernier samedi. On va finir le 31 de dimanche prochain. Donc c'est confirmé le culte de dimanche à ça, le culte. C'est ça ici. Ah, d'accord. Un culte spécial de mariés. C'est le marié. Marié qui est adolescent, étudiant. Donc ça sera au cas ici. Donc tous les mariés, adolescents, étudiants, ça sera au cas ici. Oui, c'est ça. D'accord. Ministère des adolescents, VPC 2026, la date limite de l'inscription, c'était prévu le dimanche 17 à c'est bouclé. D'accord. Donc les étudiants, les adolescents auront un culte spécial avec les étudiants le dimanche 12 juillet à 10h. Ce sera à la maison de prière d'André. Ministère des étudiants, un culte de détente pique-nique aura lieu le dimanche 7 juin 2026 à Jacquesville. La participation est de 5 000 francs par personne. Le dernier délai pour solder, c'est le 28 mai 2026. La région qui est chargée d'organiser ce culte pique-nique-là, c'est la région du Nord. Donc, pour plus d'informations, chers étudiants, vous pouvez contacter la sœur Reine Victoire au 07 89 80 69 89. Je vais vous donner vraiment le programme des obsèques de la grande sœur de notre diacre, Tano Jules. Ce qu'il faut retenir, c'est que le vendredi 29 mai, il y aura une veillée traditionnelle, ce sera à Bobo, à Vocatier, non loin du commissariat 32e arrondissement. Et la veillée commence de 21h jusqu'à l'aube. Et le vendredi 5 juin, il y aura la levée de corps à la morgue de Bateau à 16h, suivi d'une veillée traditionnelle à Mboa Sessou, sous préfecture de Bongouane. Donc le samedi 6 juin, il y aura la messe des requiem à l'église catholique du village à 9h, suivi de l'inhumation à 11h au cimetière de Mboa Sessou, village de la Cameroun. Oui. Donc déjà, ce qu'on doit retenir, c'est la veillée qui est prévue le vendredi 29 mai à Bobo Avocatier. Donc frères et sœurs, chers frères, mobilisons-nous pour y être, pour soutenir notre frère. Après ça, bon, ce sont les galas. Nous savons tous que chaque fin d'année, nous avons des galas. Celui des mariés, c'est à 110 000. Étudiants célibataires, 12 000. Donc, approchons-nous pour les relais pour vraiment solder. C'est tout pour les annonces. Oui, bon, comme on n'est pas nombreux, on va attendre un autre dossier. Bon, c'est concernant vraiment on cherche des volontaires pour faire la mise en place par rapport à notre retraite.
Donc des personnes qui vont aller à la veille, c'est-à-dire le vendredi, pour aider vraiment le personnel du centre à faire vraiment la mise en place. Certainement demain, on doit choisir jusqu'à 2 personnes chez nous ici. Il y a des frères à Boisseau, aussi, section aussi là. À Boisseau, il y a un seul frère. Un seul frère marié. Les frères du sud là, c'est facile pour eux de trop organiser ça. Ah oui. Oh oui, passant pour moi là. Donc, à Bounois, c'est une seule sœur célibataire qui est à Bounois. Oui, donc c'est pourquoi on a dit 2 personnes au moins par secteur pour gérer ça. Voilà, pour aller aider. Non, on s'en charge de payer le transport de ces personnes-là. On a besoin juste de demander. Donc c'est tout. On va baisser la tête pour commander notre tour. Ok. Moi, je choisis quelqu'un d'autre. Pas d'autre. C'est pas toujours lui qui a les choses. Donc, bonsoir frère, je suis Charles Yamoussoum. Nous allons prier pour jouer. Je suis Charles Yamoussoum. Yamoussoum. Yamoussoum comme Yamoussoukou. Alors nous prions. Père éternel, Dieu gros, Dieu bon, Seigneur, merci. Père, merci pour ce soir. Merci de nous avoir réunis en ton nom. Merci de nous avoir parlé à chacun de nous, Seigneur, bon Dieu, au travers de ton serviteur. Seigneur, bon Dieu, sur ce compte rendu de ce qui s'est passé, Seigneur, bon Dieu, à Kokoko. Seigneur, effectivement, il est bon que des fois ils se mettent ensemble, Seigneur, bon Dieu. Avant de venir, Seigneur, chacun, souvent nous luttons, mais lorsque nous sommes là, nous ressentons chacun de nous la joie d'entendre ta parole, la joie de vivre, Seigneur, bon Dieu, ta parole, Seigneur, bon Dieu. Merci infiniment pour tout, merci pour la santé, pour la force que tu donnes à chacun de nous de pouvoir être là, Seigneur, ce soir. Et parce que, Seigneur, bon Dieu, cette parole que nous avons entendue puisse rester profondément dans nos cœurs, Seigneur, bon Dieu. De nous aider, Seigneur, bon Dieu, pour faire cette semaine, Seigneur, bon Dieu, afin que nos vies, Seigneur, bon Dieu, puissent vraiment t'honorer, Seigneur, bon Dieu. Seigneur, te disons merci pour nos forces qui n'ont pas pu être là, Seigneur, bon Dieu. Surtout nos forces qui n'ont pas pu être là. Toi seul connais les véritables raisons, Seigneur, bon Dieu. Peut-être d'autres, c'est le découragement. Pour d'autres, Seigneur, ce sont des craintes, Seigneur. Pour d'autres, Seigneur, bon Dieu, ce sont d'autres problèmes, Seigneur, bon Dieu, peut-être des maladies. Même te prier, Seigneur, avec chacun d'eux, Seigneur, bon Dieu. Que dans ta grâce, il fortifie ceux qui sont peut-être découragés, que tu donnes la force à ceux qui en manquent, Seigneur, bon Dieu, qui t'illuminent, Seigneur, bon Dieu, les craintes de ceux qui, Seigneur, bon Dieu, sont des craintes quelconque, Seigneur, bon Dieu, Père, situation, Seigneur, bon Dieu. Que dans ta grâce, permette à ce que dans les jours à venir, nous puissions nous tous nous retrouver, Seigneur, avec le cœur rempli de joie, pour t'honorer et te remercier pour nos grands bienfaits. Merci pour ce soir, accompagne chacun de nous, que ton esprit, Seigneur, nous accompagne et que dans ta grâce, le sang de ton Fils, dans Seigneur Jésus, que nous couvre, afin que nous puissions passer tous une agréable nuit sous ta protection. Merci pour tout, au nom de ton Fils, dans Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Charles. Somebody scream tonight.